coucou les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Donc comme d'habitude, hein, gardez votre bon discernement, prenez ce qui résonne. Et puis surtout, je vous invite à aller voir tous vos signes qui sont le signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti les amis Sagittaires. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de février 2024 ? Allez, Sagittaire 2024. Alors, nous avons un valet de bâton. Bon, déjà, ça colle bien avec votre élément. On est sur un élément de feu comme vous. Et le valet de bâton, il a cet enthousiasme. C'est un peu l'enfant intérieur. C'est cette notion de curiosité, de découverte, d'aventure, d'instant présent, un petit peu de carpe diem, le valet de bâton. Ok, donc là, visiblement, vous êtes enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Mais avec l'as d'épée, c'est souvent un défi, c'est souvent un challenge, c'est souvent quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Donc, bon. On va aller voir la suite, les amis Sagittaires. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Allez. Alors, valet de bâton aussi, il est libre. Il y a cette notion de liberté, d'avoir envie de rire, de s'amuser. Alors, les amis Sagittaires, on va aller voir ce qui domine. Du coup, je sais pas. On va prendre celle-là. On va voir ce qui... Votre énergie principale... Non, je vais recommencer parce que ça va pas. J'ai pas posé correctement l'attention ou l'intention. Allez, votre énergie principale, les amis Sagittaires, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et l'issue du tirage. On va aller voir également la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, la vie professionnelle, les activités en général, et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, votre énergie principale, on a un 5 de bâton, les amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un cavalier de coupe. Ok. Défi de challenge, 4 de bâton. Ce qui vous aide, c'est un cavalier de bâton. Beaucoup de bâtons, là, dis donc. Dans la vie sentimentale, on a la maison Dieu. Dans la vie professionnelle, on a un cavalier de denier. Dans la vie spirituelle, je comprends maintenant pourquoi on a le valet de bâton. On a le fou. Ok. Et on finit avec le battleur. C'est un peu plus structuré que le fou. Donc, ça avance. Ok. Bon, il y a clairement une envie de tout envoyer balader ce mois-ci. Je le ressens un peu comme ça, les amis. Il y a une envie de tout envoyer balader. C'est bon, j'ai envie d'être libre. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai plus envie qu'on me casse la tête. En gros, c'est ça. Bref, on va affiner, les amis. Mais bon, on va aller voir. Vous avez une énergie de 5 de bâton. Donc, votre énergie avec le 5 de bâton, c'est de vous battre, c'est de vous défendre. Ça veut dire celui qui n'est pas content, tant pis pour lui. Il y a cette notion de vouloir affirmer certaines choses, peu importe que ça plaise ou non. Donc, il y a quand même une énergie pour vous, les Sagittaires, de combativité. Combativité dans le sens où je souhaite affirmer mes choix, je souhaite affirmer mes envies, je souhaite affirmer ce que je veux, ce que je souhaite. Et j'ai l'impression que vraiment ce que vous souhaitez, c'est de vous sentir libre, tout simplement. De vous sentir libre, de vous sentir léger aussi. Donc ça peut être par rapport à une activité que vous aimeriez faire, par rapport au sentimental. Donc ça, on va affiner. Mais le 5 de bâton, voilà, il y a vraiment cet esprit un peu de challenge combatif où je défends quelque chose. Et ce que vous aimeriez le plus, c'est le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est... Alors, ça peut nous parler d'un signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Vous aimeriez potentiellement vous rapprocher d'un signe d'eau, mais pas que. Ou alors, vous aimeriez que quelqu'un vienne vers vous, mais moi, je ne crois pas.
Ce que vous aimeriez, c'est vous mettre en mouvement, vous mettre en action par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Il y a une envie d'exprimer, de ressentir et de se mettre en action par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Et ça, j'ai l'impression que vous souhaitez le défendre. Donc ça peut être un projet, ça peut être envers une personne, ça peut être dans un contexte plus particulier. Il y a cette idée, voilà, d'exprimer les intentions du cœur ce mois-ci, les Sagittaires. Et votre défi, votre challenge, c'est le 4 de bâton. Bah, ça va être de passer un cap ce mois-ci. Le 4 de bâton, c'est ouais, c'est cette notion, parce qu'on voit qu'il y a un sentiment de liberté, cette envie d'écrire cette nouvelle page, mais le 4 de bâton, en défi, en challenge, ça pourrait être les personnes qui sont autour de vous, ça pourrait être un foyer, ça pourrait être une famille, ça pourrait être les personnes proches, ça pourrait être aussi justement de préserver un petit peu l'harmonie avec ces personnes, ou cet entourage. Hein, le 4 de bâton, c'est souvent ça, et là, ça fait partie de votre défi. Donc, il y a une envie de conquête, les Sagittaires ce mois-ci, une envie de conquête qui est quand même très forte, mais voilà, 4 de bâton, c'est je préserve quand même une certaine harmonie, euh, parce que 5 de bâton, bah voilà, on est un petit peu sur un mode d'autodéfense. Donc j'irai rajouter des cartes après. Ce qui va vous aider, cavalier de bâton. Donc, écoutez vos envies, écoutez votre impulsivité. Cavalier de bâton, il se met en action, il est un peu tout flamme. Et là, visiblement, c'est ce qui va vous aider, les amis Sagittaires. Donc, s'il y a une envie de conquête, je suis obligée de le dire, avec le cavalier de bâton, ça peut nous parler d'étrangers, ça peut nous parler d'une relation étrangère, tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Euh, Cavalier de bâton, dans ce qui vous aide, c'est vraiment de suivre un désir, de suivre comme une impulsion. C'est de suivre une passion. On a quand même deux cavaliers. Vous, vous souhaitez exprimer au niveau du cœur. Et bien là, très clairement, le tarot vous dit foncez. Foncez, allez justement dans cette conquête, allez explorer ce que vous dicte votre cœur. Cavalier de bâton, c'est aussi cette notion, voilà, de découverte, de nouvelles aventures. Vous avez envie de tester quelque chose. Vous êtes dans une conquête, les Sagittaires. Donc ça, je le mettrai dans votre titre, hein, la conquête. Ça, c'est un mot que je vois en grand là depuis tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Donc, alors, il pourrait y avoir un climat autour de vous, peut-être qui n'est pas d'accord. Donc, sortez du foyer, sortez du contexte que vous avez autour de vous, ou d'un réseau, des personnes que vous avez autour de vous. Allez exploiter ce que vous avez envie, allez tester, allez voir ce qui s'y passe. En gros, c'est ça. Euh, Bon, la maison Dieu, quand même, dans la vie sentimentale, la maison Dieu, on parle de bouleversement, on parle de quelque chose quand même d'assez soudain, hein, c'est soudain avec la maison Dieu. Mais on peut parler aussi d'une déconstruction qui va être porteur quand même d'une prise de conscience, d'un déclic. La maison Dieu, c'est aussi l'abolition des fausses croyances. Des fois, tant qu'on n'a pas un événement qui arrive, quelque chose de brutal qui vous tombe dessus, euh, on le déclic n'arrive pas. Donc des fois, c'est ce genre d'événements qui vont vous permettre justement d'y voir clair et d'abolir tout ce qui n'était plus viable. En même temps, la maison Dieu ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Donc si vous sentez que dans votre relation, ces derniers temps, ou dans votre couple, ouais, c'est un petit peu bancal, ça tient plus trop, là, avec la maison Dieu, oui, il pourrait s'agir d'une rupture, ça c'est clair. Euh, Maintenant, la maison Dieu, on peut parler de quelque chose qui est amené de toute façon, que vous le vouliez ou non, à changer. Et le plus difficile, j'ai envie de dire, avec la maison Dieu, c'est de résister à cette tour qui s'effondre. Donc ça peut être des croyances tout simplement, ça peut être des choses auxquelles vous avez cru pendant X temps, et puis là vous allez vous rendre compte que non, c'est pas possible. Alors ça peut être déclenché par un élément extérieur, mais ça peut être tout simplement aussi de se dire non, c'est plus pour moi, c'est plus pour moi du tout, du tout, du tout. Donc on peut être vraiment là-dessus avec la maison Dieu. Donc on peut parler quand même d'événements brutaux, soudains. Alors dans un contexte particulier, donc ça arrive peu fréquemment, mais je peux le dire aussi, on peut parler du coup de foudre.
Un coup de foudre, voilà. Donc c'est très rare hein, le coup de foudre. Alors ça peut arriver quand on est plus jeune, hein, où on est un petit peu en mode papillon, mais, euh, mais de moins en moins après avec la vie. Hein. Bah oui, forcément, hein, on est plus mature. Donc ça peut aussi nous parler de coup de foudre à la maison Dieu. Donc c'est possible puisque 5 de bâton, cavalier de coupe, voilà, je suis portée par mon cœur, je suis portée par un élan, par une passion. Et bah oui, ça vous demande bah, de remettre en question un petit peu le foyer, la maison, et tout ce que ça apporte dans votre vie actuelle. Donc ça, c'est possible aussi. J'y reviendrai, j'y reviendrai, j'y reviendrai. Cavalier de denier dans la vie professionnelle. Donc là, on nous parle de quelque chose qui avance lentement. Là, on va me parler de Sagittaire qui travaille beaucoup, hein, parce que le cavalier de denier, c'est l'effort, c'est l'endurance, c'est la résistance, c'est le labeur. Hein, on n'hésite pas à se retrousser les manches pour travailler dur. Mais le cavalier de denier, voilà, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier les choses de manière progressive. Il est lent, c'est le plus lent des cavaliers, mais c'est une énergie stable, très très stable, et qui perdure sur du long terme. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle. Si on est dans un travail, voilà, c'est que les choses avancent comme il se doit, très bien. Vous investissez beaucoup, vous travaillez beaucoup. Si c'est dans une recherche d'emploi, c'est pareil. Vous y allez avec méthode, vous y allez de manière méticuleuse. On peut parler aussi d'un environnement avec le cavalier de denier, d'un environnement stable, de confiance, honnête. Hein, donc, nos problèmes dans la vie professionnelle. On peut aussi nous parler de l'élaboration d'un projet qui se fait avec méthode, qui se fait, on prend son temps, on y va étape par étape, etc. Dans la vie spirituelle, vous avez le fou. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a une envie de tout envoyer bouler ce mois-ci, parce que le fou, voilà, il s'en fout. Ça, je le dis souvent, pour ceux qui me connaissent bien. Le fou, il y a cette envie d'expérimenter, on n'a pas peur de l'inconnu, on y va, quoi. Le fou, c'est la première arcane du tarot. Donc le fou, il est là, il y va léger avec son petit baluchon et il va expérimenter toutes les arcanes du tarot derrière. Donc, plus ou moins difficile, mais c'est des expériences. Donc le fou, il est dépouillé en fait de toute contrainte et de toute peur. Hein. C'est progressivement après qu'à vont arriver les peurs. Mais un enfant, c'est un petit peu comme un enfant, il n'a pas peur, il a peur de rien. Alors, ce que je disais à mon fils la dernière fois, je lui fais profite de ton jeune âge pour apprendre à faire du ski. Parce que personnellement, j'ai essayé d'apprendre le ski à 40 ans, c'était une véritable catastrophe. Donc voilà, lorsqu'on est jeune, on peut tout expérimenter puisqu'on n'a pas cette peur, on n'a pas cette appréhension. Et vous êtes comme ça intérieurement, les Sagittaires en spirituel, c'est ça le fou. Il y a une envie de se sentir libre et il y a une envie de se mettre en marche dans quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est bien repris avec notre valet de bâton, hein, le valet de bâton dans ce qui domine votre mois. Et vous finissez donc ce mois avec le battleur. Donc là, c'est très très intéressant puisque le battleur nous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prêt, que vous avez tous les outils en main pour ce nouveau commencement, pour ce nouveau démarrage. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il peut être vraiment sentimental. Il peut être aussi d'une manière professionnelle où vous êtes préparé. Il y a pu y avoir des contradictions, il y a pu avoir besoin de se battre, il y a pu y avoir des oppositions en face de vous ou besoin voilà, de marcher seul, d'aller explorer quelque chose, tenter, conquérir quelque chose de manière solitaire, moi je dirais, parce que 4 de bâton en défi, clairement, on peut parler d'un manque de soutien, on peut parler de quelque chose qui pourrait secouer quand même, d'accord? Bah écoutez, les amis Sagittaires, j'ai hâte de vous lire. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des petits retours, me dire comment ça vous parle. Allez, on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton dans la dominance
pour votre mois de février. Allez, valet de bâton pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, voilà, il y a une envie de foncer, hein. Le chariot, c'est je fonce vers quelque chose, vers un objectif, vers... ouais, il y a une certaine forme de détermination, hein, d'y aller, hein. Alors, soit vous êtes porté par une sorte de curiosité, une envie quand même assez forte là, hein, de vous mettre en action. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton dans votre énergie principale? On a le valet de coupe. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle relation. Ça peut être par rapport à une rencontre que vous avez fait, ou alors ça c'est possible, mais surtout, surtout, envie de se battre, envie de se défendre, envie de relever un défi, un challenge, une conquête par rapport à quelque chose qui vous a éveillé le cœur, qui a fait naître en vous des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions. Donc ça peut être un projet qui est de toute façon porté par le cœur, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? En plus, on a quand même pas mal de valets. Valet de bâton dans la dominance, valet de cœur, valet de coupe dans votre énergie principale. Donc, il y a quand même l'âme d'enfant, hein, dans tout ça, hein. L'âme du débutant, l'âme de l'innocence, de l'insouciance, les sagittaires, qui vous portent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe? Je pense que vous voulez le plus. Eh bien, on retrouve notre battleur. Eh bien, vous allez la voir à la fin, le battleur. Donc, soyez patient. Soyez plutôt impatient avec le cavalier de bâton. Mais clairement, on retrouve notre beau battleur à la fin de février. Donc, vous allez l'obtenir, hein. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est voilà, c'est exprimer votre cœur, exprimer une action, un mouvement que vous dicte votre cœur et de démarrer quelque chose. Donc, ça, c'est à vous de le placer à peu près par rapport à ce qui vous parle le plus, hein, au niveau du domaine. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, dans le challenge avec ce 4 de bâton? Alors, au niveau du défi, du challenge, comme je vous dis, ça peut être beaucoup en phase avec l'entourage, avec la famille, avec les proches autour de vous. Mais défi challenge, ça va être justement de passer un cap majeur ce mois-ci, euh, pour justement préserver, comment dire, quand même, autant que vous pouvez, une certaine harmonie. Il y a quelque chose aussi par rapport à votre projet. Est-ce que c'est ce qui vous porte ce mois-ci qui pourrait faire que quelque chose se détruit dans une relation? Ça, c'est possible, hein. Ça pourrait, voilà, vraiment altérer un couple. Ça pourrait altérer quelque chose en lien avec votre vie sentimentale ou émotionnelle. Maintenant, oui, le défi, de challenge, c'est la désharmonie. Mais là, vous êtes tellement porté par quelque chose, les amis, et en plus de ça, vous allez réussir. Donc, les personnes qui vous aiment en face de vous, même s'il y a un peu d'incompréhension au début, si elles vous aiment, elles se rallieront à votre cause. Alors après, tout dépend du sujet, hein. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, bon, et que vous êtes déjà en couple, là, ça risque d'être un peu plus compliqué quand même. Mais bon, c'est, comment dire, c'est vraiment cette idée de se dire, là, il y a quelque chose qui vous porte et c'est tellement fort, de toute façon, que j'ai pas l'impression qu'on pourra vous arrêter, hein. Alors, cavalier de bâton en plus dans ce qui vous aide. Donc, c'est-à-dire que le tarot vous dit, mais allez-y, allez explorer, allez tenter. Qu'est-ce que c'est avec le cavalier de bâton? Ouais, on a un 3 de denier, hein, donc ça je suis obligée de le dire pour certains, il pourrait y avoir une triangulaire. Encore une fois, on est sur une guidance générale les amis, donc prenez pas de panique, ça parlera pas à tout le monde. Mais sinon, 3 de denier plus précisément dans ce qui vous aide, on peut nous parler de cette notion de partenariat aussi dans ce qui vous aide. Laissez-vous pousser par justement cette envie, ce désir que vous avez, cet objectif d'aller explorer quelque chose. Et là, on vous dit, avec le 3 de denier, déjà, vous serez aligné avec vous-même. Et ça pourrait être dans le cadre aussi d'un partenariat, d'un collectif. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a avec la maison de jeu dans le sentimental?
Tempérance, ok. Bon, on parle quand même d'un événement, d'un bouleversement, de quelque chose de soudain qui arrive, mais on a tempérance derrière. Donc, comme je vous disais, la maison de Dieu ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Donc, soit c'était une relation qui était de toute façon amenée à se détruire, et dans ces cas-là, le meilleur à faire, le mieux à faire avec cette tour, c'est de ne pas résister au changement, hein, puisque justement, c'est un événement qui provoque des déclics, qui provoque des prises de conscience et qui peuvent aussi vous libérer. Parce que on peut être souvent dans le faux dans une relation et tac, la maison de Dieu, elle arrive. Et ben voilà, maintenant, avec le choc qu'elle crée, elle crée une certaine forme de libération puisqu'on parle d'abolition de croyances et notamment de fausses croyances qui n'étaient plus d'actualité. Et on a tempérance. Donc visiblement, par rapport à cet événement, à cet effondrement de tour, vous avez tempérance. Donc il y a quand même cette idée de vouloir modérer, de vouloir les adoucir, de vouloir concilier, de vouloir essayer de trouver un terrain d'entente. Vous voyez, on essaye d'adoucir les choses avec tempérance. On ne veut pas envenimer la situation. On ne veut pas... alors c'est peut-être... la tour, c'est peut-être juste un qui pète un câble, hein, ça c'est possible. Mais généralement, la tour, c'est plutôt des influences extérieures. Donc, on peut parler quand même d'événements. Mais voilà, c'était de toute façon amené à se détruire. Donc, ça peut être provoqué par une petite étincelle, hein, peu importe ce que c'est. Dans tous les cas, tempérance vient ramener de la douceur, vient ramener, comment dire, une certaine forme de délicatesse dans ce climat un peu anxieux, chaotique. Et tempérance, voilà, on va négocier, on va concilier, on va essayer de discuter, on va mettre de l'eau dans son vin, on va trouver un terrain d'entente, etc. Voilà, on va trouver justement la bonne température, euh, le fait de se modérer aussi, hein, par rapport à ce qui se passe. Donc c'est peut-être vous, tout simplement, qui avez envie, une envie de liberté, envie de partir, envie de... C'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier dans la vie professionnelle? Eh, bah, le soleil, donc là, visiblement, bah, le soleil brille, on va dire, dans votre vie professionnelle ou par rapport à une activité. Il y a vraiment cette notion de confiance, hein, de prospérer étape par étape. Cette idée, voilà, de travail, de persévérance, d'environnement stable, vraiment au niveau professionnel. Et puis, bah, avec le soleil qui vous amène la réussite, hein, très clairement, qui vous amène la réussite, qui vous amène la joie, qui vous amène le bien-être général au niveau du travail. Donc ça, c'est plutôt même très, très bien. Donc, ouais, c'est mieux que le sentimental. Mais bon, hein, encore une fois, tout est relatif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou dans la vie spirituelle? Ah ouais, ah bah ouais, je croyais pas là. Donc on a quand même un 5 d'épée. Euh, ouais, je pense que vous êtes vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, on ne pourra pas vous arrêter. Vous êtes vraiment décidé à vous battre pour cette nouvelle page, pour cette liberté, pour... ouais, mais je ressens quelque chose, voilà, une envie de conquérir ce mois-ci et surtout de se sentir libre. Et vous êtes prêt à le défendre, ça, hein. Alors, ça vous met peut-être une certaine forme de pression, de tension en vous, parce que il y a quand même un 5 de bâton, donc vous êtes déterminé quand même à vous battre, à défendre euh, ce nouveau départ que vous souhaitez absolument. Mais en même temps, ça pourrait, voilà, créer une certaine tension. Attention à l'ego, les Sagittaires. Attention à l'ego, attention à ne pas blesser ce mois-ci. Bon, là, on voit quand même qu'avec tempérance dans la vie sentimentale, bon, voilà, on se ravise un petit peu. Mais mais il y a une envie de gagner sa liberté, hein, coûte que coûte, hein. Vraiment, vous avez envie de l'écrire, cette nouvelle page, hein. Il y a quelque chose qui vous a éveillé le cœur, quelque chose que vous souhaitez explorer, expérimenter ce mois-ci. Et là, sur cette fin février, vous finissez avec le battleur, donc vous êtes enfin prêt pour ce nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on a?
Et bah voilà, vous êtes enfin prêt pour ce nouveau commencement et bah, avec 3 de bâton, clairement, ça y est, vous vous préparez, vous vous organisez, vous êtes fixé vers l'avant. Donc ouais. Donc un mois quand même assez speed, hein, les amis, hein. Assez speed dans l'ensemble. Mais vraiment cette volonté, ouais, c'est cette volonté à envoyer bouler, je sais pas. Une envie de conquête, vraiment, on sent plein de fougue hein, dans votre tirage, les Sagittaires. Hein. Donc, waouh! Ah la vache! Bon, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance courant février, hein, évidemment. Alors, quelle serait la réponse? Ah, attendez, j'ai cette carte-là qui n'a rien à y faire. Quelle serait la réponse des anges pour les Sagittaires sur ce tirage, s'il vous plaît? Le pardon. Nous avons le pardon. Alors oui, là, ça me fait écho tout de suite parce que justement, des fois, le 5 d'épée peut nous parler d'une vengeance. Est-ce qu'il n'y aurait pas une envie de se venger, les Sagittaires, ce mois-ci, de prendre une certaine forme de revanche sur quelque chose, hein? Donc ça, c'est possible aussi. Et là, on vous dit par rapport à tout ça, donc les anges vous disent, voilà, pardonnez. Pardonnez-vous à vous, pardonnez aux autres. Donc, ouais. C'est vraiment la seule énergie qui me fait référence au pardon. Parce que le 5 d'épée, on peut vouloir obtenir une victoire à tout prix, hein, peu importe les conséquences. Et souvent, ça peut nous parler de la vengeance. Donc, les anges vous disent, par rapport à ce tirage, pardonnez-vous et pardonnez-leur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit message pour vous accompagner, les amis Sagittaires. Eh bien, on a la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée et apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ça me fait aussi un petit peu écho. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Ça me fait un peu écho à ce 4 de bâton, ça. Ça veut dire, voilà, même s'il y a une envie de conquête, n'oubliez pas aussi de savourer les moments de la vie avec les personnes qui vous sont proches aussi, même si, voilà, il pourrait y avoir comme des tensions que ce ne sera pas toujours évident. Donc, on vous le dit, hein, apprécie l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Donc, restez lucide par rapport à ce que vous allez vivre, hein. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.